Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne Recettes et Promonedia. J'espère que vous allez très bien. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est la galette des rois à la crème frangipane, bien moelleuse et bien fouettée. C'est la pâte fouettée inversée. Bien croustillante, bien développée, c'est parfait pour la galette des rois. On passe aux ingrédients. 350 g de farine, 55 thé, 18 g de sel, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 150 ml de l'eau et 115 de beurre sec. Tout d'abord, on commence par ajouter du vinaigre blanc et le sel dans l'eau froide. On mélange pour dissoudre le sel. Dans un robot, on ajoute la farine et l'eau et on mélange. Puis on ajoute 115 g de beurre fondu froid et on pétrit rapidement jusqu'à ce que la pâte lisse et homogène. Et on enveloppe la pâte dans une film alimentaire et on laisse reposer 1 heure au réfrigérateur. Et dans ce temps, on prépare le beurre manié. On verse 375 de beurre coupé en cubes dans le bol de robot, puis on ajoute les 150 g de farine et on travaille le tout au feu robot pour obtenir la texture de pommade assez ferme. La farine doit totalement absorber par le beurre. On verse le beurre obtenu sur un papier de cuisson, puis on ferme le papier aux formes rectangulaires et on étale bien. La taille de beurre manié soit 2 fois grand que la détrempe. Après repos, on m'étalera la pâte en rectangle et je place la détrempe dans le beurre manié. Dans la pâte fouettée inversée, c'est le beurre qui enferme la pâte et non pas l'inverse. On dit quand on chasse la détrempe dans le beurre. Et on m'étalera la pâte en rectangle et on va réaliser un tour double. C'est quand on plie la première partie du pâte aux 2/3 de la longueur et on emplit l'autre partie du pâte à manière à faire rejoindre les deux extrémités. Puis on remplit la totalité en deux et on obtient un tour double. Et placez la pâte fouettée 2 heures au réfrigérateur après le premier tour double. Pour moi, le top, c'est de réaliser 2 tours doubles et un tour simple dans la pâte fouettée inversée, donc 5 tours au total. On peut y en ajouter un 6e si on le souhaite, donc un tour simple. Mais davantage, je vous déconseille. Comme vous voyez, après chaque tour, j'enveloppe la pâte dans une film alimentaire et je laisse reposer 2 heures au réfrigérateur. Et maintenant, on passe à la crème frangipane. La frangipane, c'est juste le mélange de la crème amandine plus la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, on a besoin de 125 g de lait, 20 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, un jaune d'œuf et un sachet de sucre vanille. Et pour la crème amandine, on a besoin de 100 g de poudre d'amande, un œuf, 80 g de sucre, 50 g de beurre. On commence par la préparation de la crème pâtissière. Fouettez la jaune d'œuf et sucre et le sucre vanille. Fouettez tout ça et ajoutez fécule de maïs au lait. Et vous allez délayer petit à petit avec le lait. Ensuite, vous remplacez le tout sur le feu et vous faites cuire jusqu'à ce que la crème épaississe. Dès qu'elle épaissit, vous retirez du feu et vous allez ajouter une petite cuillère de beurre. Et vous la reversez dans une assiette et vous recouvrez d'un film alimentaire et vous laissez ensuite refroidir. On va passer ensuite à la crème d'amande. Vous mélangez ensemble un œuf, le sucre, le beurre et 100 g de poudre d'amande.
À l'aide d'un rouleau, étalez votre feuilletage à environ 3 mm d'épaisseur, puis détaillez 2 disques de 18 cm de diamètre. Évitez de découper le disque de pâte en appuyant avec un cercle à pâtisserie. Ça a soudé la pâte dont les bords ne se sont découpés pas, bien développés à la cuisson. Alors servez-vous des cercles ou d'une assiette comme patron et découpez avec un couteau bien aiguisé, ce sera parfait. Maintenant, je repose les 2 disques 1 heure au réfrigérateur et je mélange la crème pâtissière avec la crème amandine. Ne fouettez pas trop cette préparation, sinon votre crème aura tendance à souffler au four. Dressez à l'aide d'une poche sanduit une spirale de crème d'amande de 14 cm de diamètre. Ajoutez ensuite la fève sur la crème d'amandine. Avec un pinceau alimentaire, badigeonnez d'eau le bord afin de coller les 2 disques de pâte entre eux. L'eau permettra au disque de bien adhérer et empêchera la frangipane de s'échapper dans le four. N'oubliez pas de laisser un rebord de 2 cm tout autour de la pâte que je dispose mon frangipane. Refermez avec le second disque de la feuilletage en appuyant avec vos doigts sur les extrémités de la galette. Mélangez le jaune d'œuf avec un peu de lait végétal ou bien un peu de l'eau et badigeonnez la galette. Laissez reposer votre galette 1 heure au réfrigérateur et dorez de nouveau la surface. Puis raillez la pâte comme vous voulez. Moi, j'ai dessiné 4 pétales et des traits entre eux. Faites attention à utiliser la partie non tranchante de la lame de coton. Chiquiter la galette n'est pas obligatoire, mais ça la rend plus jolie. Puis, cueillez le centre des galettes à l'aide du couteau pour faire un cheminée. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur brun caramel. À la sortie des fours, lustrez la surface de feuilletage à l'aide d'un pinceau et des sureaux. Et voilà ma galette des rois à la crème frangipane avec une pâte bien fouettée, plus croustillante que dans le cas de la pâte fouettée simple. Il gonfle aussi plus facilement et un peu moins grasse car on a ajouté de la farine dans le beurre. On appelle ça du beurre manié. J'espère que la recette vous plaît et s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce, vos commentaires, vous abonner. Ma vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne année 2022, pleine de joie et de bonheur. Au revoir et à la prochaine recette, Inch'Allah.